Lundi, je suis vraiment très content de la séance, ça s'est vraiment très bien passé. Je suis content du 107.5, je suis content du back-off derrière, du 2x2 à 100. J'en suis d'autant plus content qu'en fait il n'y avait personne derrière et j'ai un petit peu hésité à faire une pause plus ou moins longue à 107, comme 107 en fait c'est mon max officiel. Bon, en réalité j'ai plus, hein. Mais bon, il y avait cette petite pression de est-ce que je tente de faire une pause ou pas. En plus la trajectoire, quand j'ai descendu, j'ai tangué un petit peu, c'était pas super propre. Donc je me suis dit bon, tant pis, je fais pas. Et en fait, quand je suis arrivé en bas, que j'ai commencé à remonter, je vais pas dire que c'était facile, mais j'ai senti que j'aurais pu faire une petite pause, quoi. Voilà. Au moins la contrôler en bas. Donc bon, un peu déçu, mais au final je suis quand même content parce que ça reste une belle barre, ça reste voilà, une barre que j'ai loupée plusieurs fois il y a à peine 6 semaines. Donc en soi je me dis, faut relativiser, il y a quand même des belles choses qui ont été faites. Voilà. Le squat avait été bien, même si j'avais quand même pas mal de fatigue. Et pour le terre, le terre ça s'est bien passé. Le terre vole, hein, vraiment en ce moment le terre vole. Alors la première série a été lourde et en fait plus ça allait, mieux j'étais au niveau des séries, plus c'était facile. Donc en fait le RPE descendait au fur et à mesure des séries. Donc plutôt content, plutôt facile. Bon, mardi. Alors, mardi, squat lourd. Alors, le squat a été... En vrai, ça a été. Le squat, ça a été. La rep est bien passée. Les back-off sont bien passés. Mais j'ai senti quand même qu'il y avait une fatigue musculaire qui commençait à s'installer dans les cuisses. Sur le bench, c'est pareil. Fatigue... assez grosse fatigue musculaire sur toute la chaîne scapulaire. Vraiment, je sens dans les épaules, au niveau des articulations, qu'il commençait à y avoir un peu de tension. Au niveau des insertions du pec, pareil, je commence à sentir à ce moment-là. Ça m'a pas empêché de faire mon 3x3 à 97,5 qui est extrêmement bien monté. Voilà, j'ai même été surpris de la facilité avec laquelle c'est monté, malgré toutes ces petites fatigues qui sont apparues en fait au fur et à mesure. Et le soulevé de terre, écoutez, je crois que je n'ai jamais soulevé aussi vite 140. Voilà, je crois que je n'ai jamais soulevé aussi vite cette charge. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien. C'est pas compliqué. J'avais l'impression qu'il y avait 100, 110 sur la barre. Donc vraiment extrêmement content de ça. Donc ouais, mardi, ça a été une bonne séance malgré une petite fatigue qui commençait à apparaître. Bon, mercredi, je vais pas vous mentir les boys que ça a été une séance qui m'a pas mal fatigué. Donc ça a été bien.
parce que le TR n'est jamais monté aussi vite. 175 n'est jamais monté aussi vite. 175, je l'ai littéralement explosé. Voilà, on a fait péter les records de vitesse, les records de facilité, les records de RPE sur cette charge. Donc je suis vraiment très content malgré toute la petite fatigue que je pouvais ressentir qui s'est accumulée. Vraiment, c'est monté nickel, c'est monté super bien, super vite. Je suis vraiment trop content de ça. Le squat, ça a été très compliqué parce que vraiment je commence à ressentir vraiment une grosse fatigue au niveau des jambes. Là, je sens que je suis sur, je vais pas dire sur la corde raide, mais je sens qu'il est temps en fait que le bloc se termine. Ça tombe bien, le bloc va bientôt se terminer à l'heure où je vous parle, donc c'est cool. Et pour le bench a été dur, vraiment le bench, j'étais proche de l'échec sur toutes mes séries. Ça a vraiment été hyper difficile. D'ailleurs, c'est quelque chose que je suis content parce que le squat est bien passé, mais quand même c'était dur physiquement. Le bench a été effroyable, plus nerveusement que physiquement d'ailleurs, même si physiquement j'avais quelques petites douleurs héritées de la veille et de l'avant-veille. Et j'avais peur en fait pour le TER de me dire putain comment j'en chie là, si jamais après je dois faire du TER lourd ça va être beau. Et en fait je suis content parce que j'arrive vraiment à compartimenter, c'est-à-dire que maintenant j'ai ma fatigue au squat, ma fatigue au bench et ma fatigue au TER, et il n'y a pas d'incidence entre les mouvements et au niveau de mes fatigues. Je peux être défoncé sur le squat et faire un bench de bâtard, tout comme je peux être pété au bench et faire un squat et un TER incroyable. Enfin, il n'y a aucune corrélation entre mes mouvements et au niveau de la fatigue, et ça c'est vraiment cool parce que ça me permet en fait de me performer comme je dois performer d'un jour sur l'autre sur les mouvements. Et ça c'est cool qu'il n'y ait pas cette corrélation de fatigue entre un mouvement et un autre sur la même séance, parce que ça me permet en fait de ne pas me prendre la tête en me disant oh merde là j'ai fait un mauvais squat du coup ça va être dur au bench, oh merde j'ai fait un mauvais bench du coup ça va être dur au terre. Non en fait il n'y a pas d'incidence, donc ça c'est vraiment très cool de ce point de vue là. Et salut les boys. Bon, je vous ai fait les récaps de la semaine au fur et à mesure des séances pour vous expliquer un petit peu mon ressenti. On est samedi matin, je profite de ce superbe temps, il fait actuellement 14 degrés, j'ai mis le petit PC dehors, je me suis fait mon café, là on est bien, il fait frais, c'est cool, donc là j'en profite pour travailler un petit peu à la cool, à la fraîche. Il est actuellement 8h, je me suis levé aux alentours de 7h15, le temps que je me prépare et tout, etc. Et puis que je commence à tourner l'épisode. Un peu de temps s'est écoulé. Donc je voulais quand même faire un récap sur cette fin de semaine. Donc bon, jeudi je ne m'entraîne pas, par contre j'ai eu la séance de vendredi hier et cet après-midi je retourne m'entraîner. Bon, la séance d'hier vendredi c'était un 3x3, ça a été dur. Ouah, bon Dieu, ça a été dur. Le squat en vrai ça s'est bien passé, c'était dur, j'ai senti physiquement parlant que j'étais vraiment très fatigué, mais c'est bien passé. Et par contre le bench alors ce qui s'est passé c'est que je me suis dit en vrai 3x3 à 97,5 c'est un peu chaud, je vais tenter 95, et après je me suis dit ouais mais demain t'as un 3x2 à 102,5. Du coup je me suis dit mais 92, voilà. Parce que ma journée du vendredi, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ma programmation en termes d'intensité est variable entre 80 et 85% de mon RM. Voilà, j'en ai déjà parlé, je ne m'entraîne plus trop au RPE. Le RPE c'est plus un indicateur sur ma semaine 1. Et après en fait je m'en sers plus comme data pour traquer ma récupération, le RPE, et ma progression, plus que comme un outil pour mes entraînements, fait dans mes entraînements. Donc en ce moment je travaille plutôt à la charge fixe, mais vous voyez que c'est des charges fixes qui restent variables sur certaines journées. Sur le début de semaine en général je n'ai pas de variation, c'est-à-dire que j'ai une charge et je m'y tiens. Par contre sur la fin de semaine j'ai une fourchette de répétition, une fourchette d'intensité pardon. Donc on est là par exemple le vendredi pour le 3x3 on est entre 80 et 85%. Donc j'étais à 85% la semaine dernière, cette semaine en fait j'ai descendu à 82%. Et je vous explique pourquoi. Sur le bench en fait je suis arrivé, voilà, je me suis dit bon, demain 3x2, donc aujourd'hui 3x2 à 102,5.
un peu beaucoup. Donc je me suis dit, allez, t'en fais 3,92, si ça passe bien, tu switches à 95. Et en fait, les 3,92 sont bien passés. J'ai senti qu'il y avait de la fatigue, j'ai senti que c'était difficile, mais elles montent bien et je sens que je suis fort en fait, que je suis solide. Derrière, je fais une à 95 parce que 92 c'était très bien passé et 95 exactement la même qu'à 92. Ça passe très très bien, je suis solide, je me sens fort, je sens qu'il y a de la fatigue, mais ça passe. Du coup, je me dis, bon, il en reste une, qu'est-ce que tu fais? Et là, je me suis dit, en vrai, si je veux être à 82% cette semaine sur les mouvements, il faudrait sur mon bench que j'ai un bench à 95. Le truc, c'est que pour avoir un bench à 95, en fait, j'ai fait une rep à 92. Donc, je me suis dit, la dernière, tu peux la faire à 97,5. Comme ça fait une moyenne, ça redescend à 95. Et je fais donc les deux à 95, les deux premières reps à 97,5 qui passent bien. Mais quand je termine la deuxième, je me dis, la troisième va être très dure. La troisième, il va y avoir un grind. Et j'étais loin de m'imaginer à quel point. C'est-à-dire que je crois que j'ai jamais grind autant sur une rep réussie. Attention, je précise sur une rep réussie, parce que j'ai déjà grind beaucoup sur des reps que j'ai échoué. Mais jamais autant sur une rep réussie. Donc vraiment très très content. Très très fatigué aussi suite à la rep. Et cet après-midi, on verra bien parce que là, je ne vous mens pas que je sens pas mal de fatigue au niveau des épaules. Voilà, je sens les articulations, ça claque de partout. Là, vous voyez, j'ai une douleur depuis une semaine. Dès que je lève le bras, en fait, hop là, quand j'arrive à cet endroit charnière, j'ai au niveau de l'articulation, je sens qu'il y a un truc qui claque, il y a un truc qui saute. C'est assez désagréable. Alors, vous en faites pas, dès que ça chauffe, je ne le sens plus. Et dès que je m'entraîne, c'est pareil, en fait, je ne le sens pas. En fait, ce que je sens, c'est quand je décroche, en fait, vous voyez le moignon de l'épaule et que je vais chercher une grosse adduction de la scapula. Là, je sens l'épaule, en fait, qui fait mal, qui tire. Je sais ce que c'est, c'est des muscles de la coiffe des rotateurs. À mon avis, vu l'endroit où c'est le supraépineux. Je le sais, du coup j'axe mon échauffement là-dessus, je fais attention, donc je mets en place les choses qu'il faut. Et voilà pour cet épisode de vlog. Là, écoutez, je vais faire un petit peu de travail pour la sortie de l'album parce que la campagne Ulule est terminée. Donc là maintenant je dois m'occuper de tout ce qui est finalisation. Il faut que j'envoie à l'entreprise qui va s'occuper du pressage du CD de faire en fait un CD master. Et ce CD master me permet de vérifier en fait que tout est bon, tout est aux normes, il n'y a pas de problème sur l'enregistrement, etc. Et ensuite, une fois que ça c'est validé, je peux lancer la production. Donc là, j'ai encore quelques trucs à faire, j'ai notamment au niveau du livret, j'ai encore quelques peaufinages à faire. J'ai 2-3 trucs au niveau de la SACEM à régulariser, etc. Donc un petit peu de travail en perspective pour la semaine prochaine. Donc vous le savez, ces blocs maintenant sont des blocs de 3 semaines. Donc semaine pro, je m'entraîne lundi, mardi, mercredi. Ça va être mes 3 derniers jours d'entraînement effectif. Et en fait, la fin de semaine, ça va être un deload qui va servir de pivot à mon prochain bloc. Parce que maintenant, en fait, je fais des blocs de 3 semaines, mais qui sont beaucoup plus intenses et où il y a aussi beaucoup plus de volume. Donc en fait, j'ai condensé ce que je faisais en 4 semaines, je l'ai condensé en 3 semaines. Et encore, on va plutôt dire en 2 semaines et demie, en termes de volume et d'intensité. Ce qui fait une très très grosse charge, mais au final, je récupère pas plus mal, je suis un peu plus fatigué peut-être, en fait musculairement parlant, physiquement parlant, nerveusement tout va bien. En termes de récup, de fatigue, en fait, est-ce que je suis fatigué ou pas? Ça va très clairement, mais c'est la fatigue musculaire, je ressens que le corps en fait a plus de difficultés à assumer. Donc c'est pour ça que ça dure que 2 semaines et demie et pas les 3 semaines complètes. Et en fait, les dimanches, il me semble que je l'avais dit dans le dernier vlog, les dimanches sont des jours de deload. En fait, j'ai un jour de deload dans la semaine. C'est pour ça que je fais qu'un 2x5 avec des intensités très légères. En général, je suis à 60% de mon RM. Et la fin de semaine de ma 3e semaine, donc la semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, en fait, ça va être 3 jours de deload où je baisse toutes les intensités de 20%.
Et ça, je le fais justement pour pouvoir récupérer et pour pouvoir remettre un petit peu le compteur à zéro avant le début du prochain bloc. Parce que le prochain bloc, je commence très très haut. Encore une fois, semaine 1 où ça commence fort, il me semble, pour vous donner un ordre d'idée, que en semaine 1 du prochain bloc, je suis à 107,5 au bench sur mon single, je suis à 155 ou 157 sur mon squat et je suis à 175 sur mon deadlift. Donc en fait, c'est assez haut pour une semaine 1, mais en fait, pour l'instant, je suis dans une dynamique qui fait que je progresse assez vite. Je suis dans une dynamique qui fait que mon corps le tolère, que en termes de fatigue et de récupération, je le tolère aussi. Donc, pourquoi je ferais moins? Vous voyez, moi je suis dans cette optique de si je peux faire plus et que je le tolère, je fais plus. Et là, j'ai vraiment atteint un format d'entraînement où, en fait, il n'est pas parfait parce que tout est améliorable. Mais vraiment, je suis à 95% optimal, je pense, sur cette prog. Donc je suis vraiment très content d'avoir trouvé tous ces paramètres, ces formats, etc. Bon, allez les boys, je vous dis à la semaine prochaine, entraînez-vous bien, faites ce qu'il faut. Moi, je retourne au charbon et puis je vous dis ciao.